Bonjour à tous et bienvenue sur KTO pour cet entretien spécial avec Peter Zewald, le biographe officiel du pape émérite Benoît XVI. Il vient en France, il est venu d'Allemagne en France pour présenter son livre Benoît XVI, une vie, le tome 1 qui fait déjà 600 pages. Bonjour, merci d'être présent à KTO en France. Comme on dit chez vous, Hallo und herzlich willkommen, Herr Zewald, an der KTO Antenne. Ich danke für die Einladung. Vielen Dank. Alors, vous venez d'écrire ce premier tome passionnant de la vie de Benoît XVI. Il fait près de 600 pages, regorge de beaucoup d'anecdotes. On est vraiment dans l'histoire, dans la petite histoire, mais la petite histoire, c'est celle qui fait la grande histoire. Donc, on passe vraiment un très bon moment, mais en parler en 26 minutes, ça, c'est un peu une gageure. Alors, aidez-nous un petit peu à en faire la synthèse, à en comprendre le cœur. Quelle est l'intention de ce livre ? Il est important de considérer que l'œuvre d'un homme de cette dimension doit être bien compris, comprendre comment il s'est développé, à partir aussi des conditions historiques qui l'entourent. Parfois, nous faisons des associations qui sont erronées. Il était important de pouvoir vraiment l'insérer dans les conditions de son temps, dans les événements qui l'entouraient. Que s'est-il passé au XXe siècle? Que s'est-il passé en Allemagne? Dans quelle famille est-il né? Qu'a-t-il vécu durant le temps du nazisme? Et du coup, on comprend quelles ont été les expériences fondamentales qu'il a faites et qui ont ensuite imprégné sa théologie, son œuvre. Et bien sûr, il faut raconter tout cela de telle sorte que le lecteur ne s'ennuie pas. Ça n'a pas été écrit pour un théologien, pour un spécialiste, mais plutôt pour un large public. Il faut un peu de drame, il faut du suspense, il faut de la couleur, de façon à ce que des lecteurs de différents pays puissent s'y retrouver. Et je crois que cela réussit. Je crois que c'est un livre qui reprend beaucoup de choses. C'est une grande personne, une grande personnalité, même s'il est petit de taille. C'est vraiment quelqu'un qui s'est développé, qui est toujours resté au sommet. Avec ce livre, nous avons accompagné quelqu'un. Nous n'avons pas simplement découvert quelle était sa vie, mais aussi quelle était sa pensée. Nous avons compris comment cet homme est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui, comment sa pensée est-elle celle qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors vous le côtoyez depuis 1996, c'est encore un nouveau livre, vous avez pu encore creuser. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce livre qu'on n'avait pas vu dans les livres précédents ? Je le connais certes depuis 1996. C'était notre première rencontre lorsque j'étais l'auteur du magazine Le Süddeutsche Zeitung. Je devais faire un portrait sur lui. Personne dans la rédaction n'avait d'idée sur la religion, sur le catholicisme. Peut-être que j'étais le seul qui était capable de faire la liste des 10 commandements et c'est pour ça que ça m'est tombé dessus. De sorte que, suite au portrait, on est arrivé à faire après le premier livre, qui est un livre d'interview, qui, de façon surprenante, a rencontré un succès énorme. Nous avons compris qu'il n'était pas simplement le grand inquisiteur, le Panzerkardinal, dont on avait l'habitude de le qualifier dans son pays. La première référence avec lui, c'était de voir quelqu'un qui ne correspond pas à l'image qu'on a fait de lui. Il n'est pas du tout celui qui est souvent présenté. C'est une personne réelle et même sa pensée est tout à fait autre chose que celle qui est souvent présentée. Pas du tout un puissant de l'Église, un prince qui est dans les sommets. J'ai passé beaucoup de temps avec lui sur ce livre, mais nous n'avons fait que travailler.
En dehors du livre, il n'y a pas grand-chose que je puisse raconter sur lui. Certes, nous nous sommes aussi vus après son retrait, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à lui demander dans le cadre du travail que je n'avais pas tellement de temps pour une conversation autour d'un café, parce que tout était consacré au travail. Mais dans ces 30 ans que j'ai eu la joie de l'accompagner, j'ai appris quand même à rencontrer quelqu'un, à le connaître plus profondément, à approfondir son œuvre, comprendre aussi qu'est-ce qui préoccupe. Et j'ai donc pu parler de quelqu'un que j'ai véritablement rencontré. J'ai suivi ce qu'il a dit, ce qu'il a fait comme cardinal, comme préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, comme pape. Et c'est vrai que ça a été pour moi toujours une grande joie. Et puis aussi surprise. Et la grande question que souvent se pose, a-t-il changé? Non, il est resté toujours le même. C'est quelqu'un qui a un tempérament très égal. Après son retrait, je l'ai aussi rencontré. Je le rencontre, enfin je vois encore aussi quand on le voit dans des photos ou des vidéos, mais ces 30 ans d'accompagnement étaient un enrichissement considérable pour ma vie. Je n'aurais pas imaginé que ma vie allait se développer de cette façon. Je suis un journaliste politique, je n'imaginais pas pouvoir vivre cette rencontre, je n'avais pas d'expérience de la théologie. C'était d'autant plus intéressant pour moi de m'approcher de cette personnalité et de son œuvre. C'était une vraie aventure. Alors, comment on arrive à garder encore une sorte d'objectivité journalistique quand ça fait aussi longtemps qu'on fréquente quelqu'un qui est peut-être devenu un frère, un ami, je ne sais. Comment on arrive quand même à faire son travail en écrivant les choses? Ce n'est pas un frère et ce n'est pas non plus un ami, je ne crois pas. C'était important dans nos relations de conserver justement la distance professionnelle d'un journaliste. J'ai réfléchi il n'y a pas très longtemps et je me suis rendu compte qu'il ne m'a jamais invité à déjeuner, par exemple. Ce n'est pas en fait le genre de personne avec qui on s'arrête pour discuter. Il va se coucher tôt et il ne retient pas pour boire un verre. Mais je ne crois pas qu'il ne voulait non plus briser cette distance. Je pense que c'était important autant pour moi que pour lui. Et donc c'était en fait un mélange de distance et de proximité pour pouvoir bien se connaître. Et puis aussi une confiance. Et c'est cette confiance faite de distance et de proximité qui permet de poser les bonnes questions, de les poser sans hésiter, sans honte. Les personnes qui lisent mes livres se rendent compte que j'ai osé poser les questions, parfois avec un petit peu d'audace, parfois de façon un peu sèche. Par exemple, sur les questions des abus sexuels, je n'ai pas du tout hésité à lui poser les questions de façon très directe. Donc c'était une confiance, une distance qui était nécessaire pour pouvoir réaliser tout ce que nous avons réalisé ensemble, pour pouvoir aussi offrir toute cette substance de chacun de ces livres. Quand on le connaît bien, on se rend compte que c'est un homme qui ne se cache pas. C'est pas du tout un acteur, c'est pas quelqu'un qui joue un rôle, à la différence de son prédécesseur. Il a en fait une timidité de fond, il est assez délicat. Et puis en même temps, lorsqu'on le rencontre, on se rend compte qu'il est très amical, il est très cordial. Comme journaliste, j'ai rencontré d'autres personnalités. J'ai fait des interviews avec plein de gens, mais je dois avouer que je n'ai jamais eu de telle facilité avec d'autres personnes. Avec lui, malgré sa grande autorité,
il y avait toujours quelque chose de très, très facile. Il fait en sorte que nous puissions discuter simplement. Et puis, il écoute avec une grande, grande qualité et ce qui lui permet de donner après des réponses tout à fait pertinentes. Si vous aviez une qualité principale à nous donner sur le pape émérite. Peut-être une de ses qualités principales, c'est le fait qu'on peut s'appuyer sur lui. C'est quelqu'un de conséquent. C'est quelqu'un qui ne change pas sa position, son avis, qui se soumet à l'esprit du temps. Il est à ce titre prêt à prendre des coups si c'est nécessaire pour rester fidèle à la vérité. S'il s'agit de défendre les déclarations fondamentales de la foi, plusieurs fois on a essayé de lui faire un peu changer, de faire adapter son propos, mais pour lui c'était important de pouvoir faire la déclaration correcte plutôt que d'éveiller la sympathie auprès de ses interlocuteurs. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu chez lui. Mais en même temps, c'était particulièrement passionnant de voir. Je dois préciser que je suis sorti officiellement de l'Église, mais c'est quelqu'un qui parle et qui se comporte de telle sorte qu'effectivement, on a vraiment l'impression que Dieu existe. Et du coup, ça n'était plus une théorie. Je pouvais vraiment m'approcher de cette expérience de Dieu. Comment peut-on voir le monde, la création, si on tient compte que Dieu est là, que Dieu existe, que ce n'est pas simplement quelqu'un qui aurait disparu après sa résurrection, mais c'est quelqu'un qui est présent dans ce monde, qui travaille dans ce monde, qui œuvre. Et donc, quelqu'un que l'on peut... qui en témoigne. Alors il a tendance à se montrer de façon beaucoup plus petit qu'il n'est en réalité. Par exemple, lors de son premier discours, il disait « Je suis un simple ouvrier dans la vigne du Seigneur ». Mais on voit que le Seigneur, avec de simples serviteurs, de simples instruments, il peut faire de grandes choses. En réalité, ce n'est pas un instrument si petit, c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui, en réalité, en zone germanophone, a vraiment beaucoup donné. Il avait été reconnu comme tel. Et c'est certainement l'un des théologiens qui a le plus donné dans cette époque qui est la nôtre. En tout cas, sur le siège de Pierre, un grand théologien, un grand penseur, quelqu'un qui a laissé quelque chose d'immense, avec une mémoire phénoménale de l'histoire de l'Église. Et puis c'est aussi un pasteur. C'est quelqu'un qui se souciait des gens. Et puis c'est aussi quelqu'un qui se soucie de la foi des pauvres gens. Et pour moi, communiste, ancien communiste, ça me touchait d'entendre quelqu'un qui cherche à défendre la foi des pauvres gens, des gens simples. Est-ce que vous pourriez nous pointer une ou deux réformes majeures théologiques de son pontificat ? C'est pas si facile à dire. Et je ne sais pas s'il y a vraiment des choses telles quelles qu'on pourrait qualifier comme cela. On ne peut pas dire qu'il a développé une œuvre théologique comme l'ont fait d'autres théologiens. Son œuvre part tout simplement du fondement que sont les pères de l'Église, mais qui méritent d'être redécouvertes, d'être réexprimées. Son charisme et de proposer la foi de l'Église à notre temps. C'est ce qu'il a compris très tôt. Voilà ma mission.
sondern also immer auf Basis der Kirche, aber schon auch mit dem Ansatz, dass man auch mal alte Zöpfe Toujours abschneiden en s'appuyant können sur muss. Ja. la base, Dass le das, fondement, la das tradition de l'Église Evangelium et cette certitude qu'il y a interpretierbar quelque ist, chose ja, que l'on peut aber nicht, proposer à dass die nouveau. Grundlagen veränderbar sind. Ja. L'évangile Und die peut être bien natürlich sûr auch zu interprété, mais à la seinem différence Angriff des zu autres sehen théologiens, macht, ja, elle ne peut pas être, on für peut pas Menschen, renoncer au die fondement, Kirche à la in einer base. Weise ändern wollten, Et wie es effectivement, ihr beaucoup nicht de ces entsprechen kann. adversaires, de ces détracteurs voulaient vraiment changer Ähm, l'Église, voulaient so changer les gesehen, fondements. Ça n'était pas ce qu'ils voulaient. sein Werk gerade als Papst, also nicht irgendwie neue theologische Et en ce sens, son Aussagen œuvre oder comme neue pape n'était pas de proposer des Dinge nouvelles déclarations vorzulegen oder théologiques zu ou entwickeln. de Das proposer ist une im nouvelle Prinzip schon, ligne. wäre auch nicht seine Aufgabe, aber C'était pas son, in erster c'était Linie pas auch son devoir, c'était pas als comme ça qu'il Hirte le auf voyait. dem Ce Pulpit, qu'il voyait, weil wir c'était sehen, qu'il das était Allerwichtigste, was die Kirche pasteur. was wir Hein. brauchen, Il sind était nicht le irgendwelche pasteur du peuple de Dieu. De Strukturreformen, quoi so ont wichtig besoin les manche gens? viele auch sind, ja, aber Pas seine tellement des Aufgabe questions war, structurelles, äh, den Glauben zu stärken, mais ja, mit einer renforcer la foi. Hein. spannenden Le devoir de Pierre. hochinteressanten Katechese, D'où die ces Menschen zu magnifiques erreichen. Wir sehen ja, catéchèses dass pleines das de Hauptproblem heute contenu von qui permet de Glauben und Kirchen poser la der Verlust question von de la Glaubenswissen, foi der dans les Verlust von grandes questions des gens Glaubensbewusstsein d'aujourd'hui. auch ist. Ja, da ist so viel verloren gegangen. Und, Parfois, dans la conscience de l'Église, il y a tellement de choses qui sont parties, qui ont été oubliées. Il a imaginé que son pontificat allait être assez court, et finalement, ça a duré beaucoup plus longtemps, mais c'est sûr qu'il s'est beaucoup investi pour transmettre beaucoup de choses de cette question. Des Journalismus oft, ja, dann haben sie gestaunt, also hoppla, der ist doch ganz anders, als man ihn Et très rapidement, cela a surpris beaucoup des gens dans le monde médiatique, dans les journalistes, mais en fait, c'est quelqu'un d'assez différent de celui qu'on avait imaginé ou de celui qui avait été représenté par les médias. Alors justement, ce qui soutient ce propos en introduction de cet ouvrage passionnant, vous citez le pape. « Mon impulsion fondamentale était de dégager le véritable noyau de la foi sous les couches sclérosées et de donner force et dynamisme à ce noyau. Et cette impulsion est devenue la constante de ma vie. » Ja. Vous mettez ça en introduction du livre. Et est-ce qu'il considère qu'il a réussi? Ja, das Zitat, das vorangestellt ist, sagt also, den Glauben von Verkrustungen zu befreien, gewissermaßen auch neu auszusagen. Das ist die Konstante meines Lebens. Also Ratzinger hat früh für sich einen Weg erkannt, c'est ce qu'il a compris. Il a reconnu que c'était son chemin, son devoir. Il a compris qu'il avait la possibilité effectivement de redonner le fondement de la foi avec cette fraîcheur, avec la beauté de son verbe. Déjà comme professeur, il avait la capacité à fasciner son auditeur. Beaucoup disaient, on a déjà entendu ces choses-là, mais de cette façon, on ne l'avait jamais entendu. Das Evangelium mit einer neuen Tiefe eigentlich. Il a proposé finalement d'entendre, de regarder, de contempler l'Évangile avec une nouvelle profondeur. Et je pense qu'effectivement, c'est le fil rouge de sa vie. C'est nach seinem Rücktritt sehr, sehr schwer, nicht mehr zu schreiben. Er macht dann manchmal Aufsätze und so. C'est quelqu'un qui est fait pour écrire. Il est vraiment né pour écrire. C'est pour ça que même après son retrait, il a du mal à s'arrêter. Et pas seulement finalement dans son écriture, c'est pour atteindre les théologiens, mais il cherche aussi à atteindre le lecteur de tous les jours. Il faut reconnaître que tout n'est pas très facile à lire, mais je crois que c'est vraiment un charisme qui l'accompagne. C'est vraiment cela. Et encore aujourd'hui, je suis très souvent surpris, marqué, fasciné par de simples phrases qu'il a dites, qui a plusieurs niveaux d'interprétation et qui travaillent avec le temps. Hein, elles résonnent dans la tête, elles résonnent dans le cœur et elles nous élèvent.
Et c'était la grande question de ces étudiants, mais où est le mystère de cette personne? D'où ça vient, cette capacité à, à nous fasciner? Il y avait cette musicalité de sa langue qui faisait que les gens l'écoutaient avec beaucoup de joie et d'attention. Cela a beaucoup à voir avec la beauté de sa langue. On lui a reproché au début de parler de façon un peu mielleuse, mais en réalité, on rentre petit à petit dans le trésor que lui-même découvre. On rentre dans la tradition, dans la beauté des paroles du Christ. Et même si, pour le moment, il n'est pas forcément reconnu par tout le monde, il est évident que tout ce qu'il donne est un immense trésor pour l'Église, quelque chose que nous allons continuer à découvrir. C'est comme un plan de travail pour l'avenir. Lorsque le christianisme sera devenu une toute petite minorité, ce qu'il est en train de devenir, beaucoup de choses seront prises à l'Église au fil du temps. C'est quelque chose dont il parlait déjà dans les années 50. Il parlait de la nécessité de la démondanisation. L'Église doit renoncer à ses biens extérieurs pour préserver le véritable bien. En Allemagne, actuellement dans l'Église officielle, nous voyons beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. C'est pas à cause de l'impôt ecclésiastique, du fait d'avoir beaucoup de possessions, des structures qui ne sont plus vraiment représentatives de Jésus-Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Il se pose plutôt des questions de société, des questions sociétales. On va parler des questions de genre, ou alors on se focalise sur les problèmes d'abus sexuels, qui est bien sûr un vrai problème, mais on a tendance à perdre de vue ce qui préoccupe les hommes d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes cherchent des réponses. Que veut dire, quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de est-ce que j'ai un avenir? On est face au terrorisme, on est face à la guerre, et nous attendons des réponses. Elles doivent nous être données. Elles vont être données. Et dans ce contexte, il me semble que l'œuvre de Benoît XVI est d'une valeur inestimable. Il est important de ne pas oublier aussi que sa grande contribution, durant son pontificat, il a vraiment fait des déclarations qui étaient très claires. On pouvait pas tergiverser. Ce qu'il disait était vraiment conforme à l'Évangile, et c'était quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer. Il est ce Christ dans lequel l'Église croit. Il est celui que parfois, malheureusement, les hommes n'arrivent plus à voir parce qu'on oublie de parler de qui il est. Et je crois que son œuvre, à ce titre, résistera au temps. Je pense que dans 50 ans peut-être même encore plus tôt, il fera partie de ceux dont on se souviendra. Il y a beaucoup des papes qu'on oublie, mais lui, on se souviendra de lui. Le temps tourne, hélas. Une dernière question. Le pape émérite a 95 ans. Comment va-t-il aujourd'hui? Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez nous confier sur la façon dont il se prépare à aller dans l'au-delà et des choses que nous pourrions peut-être nous-mêmes faire quand ça sera notre tour? Also, er ist 95, er ist ein Greis. C'est vraiment un vieil homme, il est très faible, il est sur une fauteuil
fauteuil roulant. Il était déjà, avant son pontificat, il était déjà bien malade. Peu de personnes le savent. Il avait perdu la vue d'un œil, il avait des problèmes de cœur. Il s'est toujours imaginé être un homme très faible, qu'il avait une très mauvaise condition, mais en même temps, on voit bien qu'il a vécu bien longtemps, donc c'était peut-être pas forcément juste comme façon de voir. Quant à son retour vers le Père, retour à sa famille, je dois ajouter que la mort de son frère l'a beaucoup marqué. Quand on le voit, il devient difficile de le comprendre parce que sa voix est devenue très très faible. Il dit, le Seigneur m'a pris ma voix pour que je puisse vivre encore un peu plus dans le silence, pour que je puisse prier encore un peu plus. Alors c'est vrai qu'il est souvent interrompu parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le voir, il a beaucoup de correspondances. Et en fait, comme il est très sérieux, il veut répondre à chacun, il veut répondre à chaque sollicitation. Mais c'est sûr que c'est son désir désormais. Alors ce n'est pas lui qui décide, c'est Dieu qui décide. Nous ne savons pas qu'est-ce que le Seigneur a prévu encore avec lui. Sa présence est une consolation pour beaucoup de personnes. C'est pour beaucoup de personnes important qu'il soit là. Ils sont encore là. Lors de notre dernière rencontre, lorsque nous sommes dit au revoir, il m'a encore fait un petit signe et il m'a dit, la prochaine fois, nous nous voyons au ciel. Mais nous ne savons pas quand sera la prochaine fois. Bien, merci beaucoup pour cet échange. Merci d'être venu ici à Paris, de votre belle Allemagne, nous partager dans cet entretien exceptionnel un petit peu le contenu de ce livre et surtout de ce grand tome qui ne peut pas se réduire à un tome 1 et un tome 2. C'est d'ailleurs pour quand le tome 2 ? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de votre intérêt pour ce livre. Pape se réjouit aussi beaucoup que la version française de ce livre soit sortie. Vous savez qu'il a un particulier amour, une affection pour la France, pour la langue française. Il devrait sortir en automne. Dès que j'en serai informé, je serai très heureux de pouvoir en parler. Je suis très enthousiaste de cette édition et je souhaite à cette version française soit un succès. Vive la France! Alors, nochmals vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Seewald. Gerne, sehr gerne. Et merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission et bien sûr à l'interprète, le Père Imbert. Je vous rappelle le titre de ce livre, donc Peter Seewald, Benoît XVI, Une vie, c'est le tome 1 aux éditions Cora. Merci à vous tous pour votre fidélité et je vous laisse avec la suite de notre programme. Bonne soirée.